L'actualité internationale, c'était il y a 100 jours exactement, le 7 octobre dernier. L'attaque terroriste du Hamas sur Israël déclenchait un nouveau cycle de violence au Proche-Orient. Hier, en Israël, de grands rassemblements populaires ont eu lieu, d'une part pour rendre hommage aux victimes du 7 octobre, mais aussi parfois pour protester contre la politique du gouvernement Netanyahou. Cédric Van Bastelar, Olivier Boulinck. Ils manifestent pour le retour des otages. Dans cette foule, des milliers d'anonymes rejoignent des mères, des pères, des frères et des sœurs, de celles et ceux qui sont toujours en captivité dans les geôles du Hamas. But Tal is still over there, and we are very, very worried. Every day he's over there. His life is in danger. We want him back. Today is 100 days that our people have been in bondage, taken hostage on the 7th of October. And we wouldn't have gotten into this situation had we had better leadership. Un peu plus loin, une autre manifestation est organisée. Elle réclame le départ de Binyamin Netanyahou et la fin de la guerre. Pour se faire entendre, certains participants ont décidé de bloquer une autoroute qui traverse Tel Aviv. Il semble que le gouvernement ait renoncé aux otages. Il est complètement dans une impasse. Un peu plus tôt dans la soirée, la pluie n'a pas arrêté ces ravers. Ici, quasiment tout le monde connaissait l'une des 364 personnes assassinées lors du massacre du festival de musique de Reim. Le DJ est celui qui jouait lors de l'attaque. De son côté, Binyamin Netanyahou a déclaré qu'Israël continuera la guerre. Ce qu'il s'est passé le 7 octobre ne se reproduira plus. Telle est notre mission, c'est notre engagement. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas remporté la victoire. Je sais que certains en doutent, mais je ne suis pas de ceux-là. Binyamin Netanyahou a rappelé l'objectif de l'opération militaire israélienne, éliminer le Hamas et démilitariser complètement la bande de Gaza.